Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Comme disait Riles, est-ce que avec les retours des blessés, ça ne va pas chambouler quelque chose dans l'équilibre du jeu du Barça? Eh bien, je pense exactement la même chose aujourd'hui. On avait un Barça en début de saison. Peut-être c'était la meilleure équipe du monde. Ce Barça qui roulait sur tout. On avait cet équilibre avec ce fameux double pivot Casado-Pedri et devant Daniel Moandis, Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski en attaque. Franchement, cette équipe était cohérente et belle à voir jouer. Une fois qu'on a commencé à voir les retours des blessés, tout est allé en cacahuète. Je ne dis pas que les joueurs, les retours des blessés, là, tous ces joueurs, Gavi, De Jong et tous ces joueurs qui sont revenus, ils sont nuls. C'est pas ce que je dis. C'est des joueurs extrêmement talentueux individuellement. Mais je pense que Flick, c'est là où on va voir franchement s'il a du caractère, s'il a vraiment les cojones Flick pour réussir à manager tout ceci. Lorsqu'on revient sur la prestation ignoble face à Las Palmas, franchement, j'ai revu le Barça de la saison passée. Pas de rythme, pas d'intensité, rien du tout. Des contrôles, des passes simples ratés. Rien n'allait dans ce match. Lewandowski, malgré ses stats, Lewandowski depuis le début de la saison, moi il ne me convainc pas. Je ne sais pas. Ne venez pas me tomber dessus. Écoutez d'abord ce que je dis. Lorsque vous faites le rapport but marqué et les immanquables, si le gars il était plus chirurgical, il aurait des stades de malade à ce stade où on parle. Parce que le nombre d'occasions qu'il a eu, le nombre d'immanquables qu'il a eu, franchement, c'est juste hallucinant. Juste que le gars, il n'est pas bon. Mais il a réussi quand même à planter des buts. Mais il aurait pu faire mieux que ça. Lewandowski, lorsqu'il était encore franchement Lewandowski, il serait aujourd'hui à plus de 25 buts, le gars. Tellement il a raté de ses buts, que ce soit en Liga comme en Ligue des Champions. Des buts immanquables, franchement. Donc, pour moi, Lewandowski, je pense qu'avec un autre joueur top niveau à sa place, le Barça serait beaucoup plus fort, les gars. Beaucoup plus fort qu'avec Lewandowski. Maintenant, Gavi, dans ce match face à Las Palmas, je n'ai pas vraiment reconnu Gavi. Bon, je sais que voilà, Gavi, moi, personnellement, moi, je ne vais pas le tomber dessus. Le gars revient des croisés et tout. En plus, ce poste de double pivot, là, franchement, je pense que ce n'est pas le poste où doit jouer Gavi. Pour moi, Gavi, c'est un joueur fait pour jouer entre les lignes. C'est un joueur fait pour jouer dans un système en 4-3-3. C'est un relayeur. Pour moi, Gavi, c'est dans ce poste-là. Mais en double pivot comme ça, là, jouer devant la défense, on sait que Gavi, avec sa fougue et tout, il ne va pas rester sur place. Donc, du coup, le gars, il va monter, il va laisser des boulevards. On revoit également sur le deuxième but de Las Palmas, c'est Lewandowski qui se retrouve à cette position-là pour venir suivre le joueur là derrière. Alors que ça, c'est Gavi qui devait être là. Un Marc Casado à cette position, je ne pense pas que Las Palmas marque ce deuxième but-là. Bon, voilà, l'équipe était méconnaissable. Le seul joueur présent au milieu de terrain, c'était que Pedri. Le seul que j'ai vu faire des choses au milieu de terrain. Gavi absent. Pablo Touré, c'était pas trop ça. Mais au moins, il a essayé. Mais Gavi, c'était le plus faible au milieu de terrain. Voilà. Donc, et puis Rafinha, tout seul devant, comme ça, abandonné à lui-même. Tout seul devant. Lewandowski ignoble. Rafinha, c'était le seul devant à tenter. Voilà. C'était catastrophique quand même. Et l'arbitrage, bon, moi je ne reviens, généralement, j'aime pas parler d'arbitrage parce que déjà, lorsque tu es nul, il faut accepter que voilà, que tu es nul. Il y a eu des erreurs d'arbitrage, il y a eu 3 grosses erreurs d'arbitrage dans ce match. Voilà, il y a 2 pénaltys non sifflés pour le Barça, franchement, 2 pénaltys. Avec cette grosse faute-là sur Balde, là, de Sandro Ramirez. Bon, voilà, le championnat, ça se complique. 3 matchs sur 9 points, le Barça en a pris un seul point, les gars. C'est catastrophique. Sur 9 points, on en a pris un seul. On a perdu 8 points. Vous voyez? Donc, 2 défaites, un match nul en 3 matchs de championnat, c'est grave. C'est grave. Attention à ne pas reproduire ce que City nous fait du côté de la première ligue là-bas, les gars. Il ne faut pas reproduire ça ici en Liga. Donc, pour moi, Flick doit prendre ses responsabilités en ce moment, sinon
Nous sommes en train d'entrer dans une crise et on connaît ce Barça. On connaît bien ce Barça. Lorsqu'il entre dans une crise, c'est pas facile de ressortir la tête. Et ça y est, là c'est parti. Jusqu'en fin de saison, les gars. On va pas dormir. C'est parti jusqu'en fin de saison. Donc, Flick, je pense que Flick doit prendre ses responsabilités. Tous ces joueurs-là qui sont revenus de blessures, content, pas content, hey, tu dois intégrer le groupe progressivement. Tu dois entrer progressivement en jeu. Tu dois te faire ta place. Tu dois mériter ta place, franchement. Sinon, il faut repartir sur cette base-là. Casado, Pedri en double pivot avec Daniel Olmo. Bon, on sait qu'Olmo, c'est un joueur assez fragile. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il n'est pas entré face à Las Palmas. Peut-être Flick a peut-être pris un peu de haut le match face à Las Palmas pour mieux préparer, pour plutôt voilà, mettre Daniel Olmo face à Mallorca. Peut-être c'était ça la gestion de son effectif. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc franchement, pas content. C'est inquiétant. C'est quand même inquiétant de voir ce qui se déroule en Liga en ce moment du côté du FC Barcelone. Donc Flick devra vraiment revenir sur le 11 de départ qui a fait les beaux jours du Barça en début de saison. Et les Gavi, De Jong et tout ce monde-là, ils devraient intégrer le groupe progressivement, les Araujo et tous ces gens-là. Franchement, je pense que quand le match il est plié d'avance, alors en ce moment, on commence à faire tourner. J'espère que voilà, les gars vont réussir à se remobiliser. Tout n'est pas perdu. Le championnat, c'est un marathon. Alors, les gars, courage. On va y aller. On se capte très prochainement pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao.